Salut, c'est Margot et aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et une nouvelle chronique. Je vais donc vous parler aujourd'hui de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, paru dans les éditions Folio SF. Fahrenheit 451 est un livre que j'ai dû lire pour les cours et c'était vraiment un livre qui m'intéressait puisque beaucoup de monde sur internet le considère comme un livre culte, tout simplement, un livre qu'il faut absolument lire si on est fan de SF, et du coup vu que c'est mon cas, j'étais plutôt contente de l'avoir au programme et je l'ai donc acheté et je l'ai donc lu. Dans ce livre on est plongé dans un univers donc post-apocalyptique, si on peut dire ça comme ça je pense. Il y a eu du coup des guerres etc qui ont mené à un gouvernement un peu spécial puisque voilà, les livres sont totalement interdits dans cet univers, ce qui est totalement triste. En effet, le gouvernement a voulu en fait annihiler tout ce qui pourrait nous rendre malheureux et on conclut, voilà, ils se sont dit tiens, si on est malheureux c'est à cause de notre culture, de notre savoir, on va donc brûler tous les livres qui existent sur Terre. Les pompiers sont donc reconvertis, ils n'éteignent plus les feux mais au contraire les allument pour brûler tous les livres de la Terre. Ça sonne assez mélodramatique comme ça. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Il y a eu des points positifs et quelques points négatifs, mais en globalité j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'ai trouvé l'univers assez intéressant et même si le fond en lui-même n'est pas très original, puisque bon, ça reste quand même une lecture post-apocalyptique, un livre de science-fiction, mais je l'ai tout de même trouvé très innovant. Parce que voilà, il faut savoir que ça a été publié la toute première fois en 1953. Et je trouve qu'il y a certains éléments de ce livre qui rappellent beaucoup la civilisation d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de points qui se retrouvent dans la génération 2000, je trouve, des années 2000. Et j'ai trouvé ça super innovant de la part de Ray Bradbury. On y retrouve notamment tout ce qui est technologie, tout ce qui est addiction à la technologie. Et même si voilà, on n'est pas encore arrivé à brûler nos livres, j'espère qu'on n'en arrivera jamais là parce que sinon je sais pas comment je survivrai, mais bon bref. On n'en est toujours pas arrivé là, mais c'est vrai que plus le temps avance et plus les gens sont addicts à tout ce qui est technologie, à tout ce qui est ordinateur, réseaux sociaux, tout ça. Et j'ai trouvé super intéressant de trouver donc ce point assez caractéristique des années 2000 dans un livre publié dans les années 50. Pour ce qui est des personnages, j'ai beaucoup aimé le personnage principal, j'ai aimé suivre son cheminement de pensée. En fait on a un personnage principal qui est Montag et qui est pompier à la base, donc il est censé détruire les livres. Il va faire la rencontre d'une de ses voisines qui s'appelle Clarisse et qui va être en fait le déclencheur à toute une réflexion, à toute une nouvelle réflexion, et qui va le faire vraiment réfléchir sur est-il vraiment heureux lui en tant que pompier, est-il vraiment heureux, sa vie est-elle pleinement satisfaisante, et il va se rendre compte que finalement s'il y réfléchit, eh ben absolument pas, qu'il manque plein de choses, que les gens sont en fait enfermés dans une bulle, ils se pensent heureux mais pas du tout. Et j'ai trouvé ça super intéressant tout le long du livre de voir tout ce cheminement de pensée, toute cette réflexion qui va finalement aboutir à la fin à ce qui va se passer à la fin. Je ne vais pas vous spoiler. J'ai par contre beaucoup moins aimé les personnages secondaires de ce livre puisque leur réflexion est un peu limitée. J'ai beaucoup de mal avec notamment la femme de Montag, Mildred, qui ne réfléchit absolument pas par elle-même. Tout le long du livre on a envie de la secouer et de lui dire mais regarde, tu n'es pas heureuse. Non, j'ai vraiment pas kiffé les personnages secondaires de ce livre. À part peut-être Faber qui lui va aider Montag à sa réflexion. Mais voilà, je suis pas vraiment emballée par les personnages secondaires. Un petit bémol aussi que je mettrai sur l'histoire, c'est le fait que tout le long du livre on sait qu'il y a une guerre qui se prépare. Ou en tout cas on sait qu'il y a une guerre qui se passe quelque part. La fin est complètement flou pour moi, j'ai pas trop compris la fin en fait. Et toute cette guerre, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas qui sont les protagonistes de cette guerre, on sait rien du tout. On sait juste qu'il y a une guerre et je sais que je pense que l'auteur a voulu faire exprès de ne pas nous en dire plus sur la guerre pour nous laisser dans l'ignorance comme les personnages du livre, comme ceux qui sont dans leur bulle. Et d'un côté j'ai trouvé ça super intéressant, mais d'un autre côté c'est tellement frustrant, genre j'avais envie de savoir cette guerre, pourquoi il y avait une guerre,
qui se battait contre qui, bref. C'est le petit bémol que je mettrais, mais je pense aussi que c'était voulu voilà, pour vraiment nous mettre comme les personnages de son livre, nous mettre dans notre bulle d'ignorance et bon, c'est tout de même intéressant, faut dire. Je crois que je vais répéter au moins intéressant au moins 30 fois dans cette vidéo, mais voilà, c'est un livre intéressant, donc c'est intéressant, voilà. Enfin, l'écriture de Ray Bradbury est vraiment... Non, je ne vais pas dire intéressante, est vraiment cool, voilà, on va le remplacer par cool. C'est une très bonne écriture, j'ai trouvé. Il y a certains passages que j'ai trouvé vraiment bien écrits, d'ailleurs je les ai... j'ai mis les post-it. Voilà, j'ai beaucoup aimé son écriture, elle est assez fluide aussi, ça se lit rapidement. Le seul petit bémol que je mettrais à l'écriture, c'est juste le fait que des fois c'est un peu trop descriptif à mon goût. En bref, c'est une dystopie vraiment intéressante encore une fois. Et c'est une dystopie aussi très innovante, j'ai trouvé. Et c'est un livre dont il ne faut absolument pas passer à côté. Et je pense que il faut absolument le lire si on est fan de SF et si on est fan de classiques, bref, il faut le lire, lisez-le, il est vraiment cool. Vous pouvez toujours aller voir ma chronique qui est sur mon blog et je vous mets toujours l'adresse en barre d'infos. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez, à me dire votre avis si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, oui, non, pourquoi. Bref, parlez-moi-en, j'en serais ravie de pouvoir discuter avec vous de ce livre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye. Voilà, c'est pas l'âge... qu'est-ce que je veux dire? Je sais pas ce que je veux dire. Ah, dystopie. Beaucoup moins aimé, beaucoup moins aimé. Je sais pas pourquoi je fais des sons.